Saïgon, ville coloniale. Le petit port de Saïgon, en Indochine, aujourd'hui au Vietnam, est occupé par la France en 1859. Il devient, avec la colonisation, une ville importante de 60 000 à 70 000 habitants au début du XXe siècle. Les Français y sont peu nombreux, mais y dominent, dans un espace où la fracture coloniale est rendue visible. En 1913, les Européens comptent pour 11% des habitants, les Chinois 39% et les Vietnamiens 48%. Nous verrons donc en quoi la ville de Saïgon est caractéristique d'une société coloniale. Tout d'abord, Saïgon est une ville réaménagée par les colonisateurs. Les Français réaménagent très rapidement la ville de Saïgon, après la conquête, pour en faire la capitale de la colonie et permettre, par son extension, l'accueil des colons et des coloniaux. Ils aménagent les bords de la rivière pour installer un port et des établissements de commerce. Ils redessinent les rues en adoptant un urbanisme à l'européenne. Ils construisent des bâtiments pour héberger les coloniaux, mais aussi pour leur offrir les services qu'ils réclament. L'autorité coloniale s'incarne dans la présence du palais du gouvernement, des casernes, des douanes et régies, de l'artillerie et de l'arsenal. L'ambition de ce réaménagement est de faire de Saïgon une ville moderne et attractive pour les Européens, la vitrine de la présence française en Asie. La ville s'européanise, adopte les codes urbanistiques français. On observe sur ce plan de Saïgon, datant de 1883, une forme d'osmanisation de la ville. Vastes avenues macadamisées et plantées d'arbres, des platanes bien souvent, se coupant à angle droit, aboutissant sur de vastes places où l'on trouve des monuments. La place de la cathédrale en est un très bon exemple. Cette influence occidentale se fait donc sentir dans la présence de la cathédrale, déjà évoquée, du théâtre. Le théâtre est achevé en 1899 et il s'inspire de l'architecture du Petit Palais à Paris. Il accueille régulièrement des troupes venues de France. Cette influence se constate aussi au champ de course. Ici, le champ de course, on observe ces tribunes. Et cette influence se fait aussi sentir, bien sûr, par la présence de la gare qui relie Saïgon, entre autres, à la ville de Cholon. La ville conserve, bien entendu, des liens avec la métropole, illustrés par la présence des postes et télégraphes et des messageries maritimes. Puis, et enfin, Saïgon est une ville multiculturelle mais ségréguée. La ville de Saïgon était déjà une ville multiculturelle avant l'arrivée des Français. Y vivaient des populations chinoises, indiennes, en plus des Annamites, les Vietnamiens. Ces populations restent dans la ville après l'arrivée des Français. Cependant, ces populations habitent dans des quartiers spécifiques. Le faubourg de Cholon est par exemple habité par des Chinois. Comme dit précédemment, l'organisation de la ville européenne reprend les codes urbains haussmanniens. C'est par exemple le cas de la rue Catina et du grand hôtel de la Rotonde, lieu de rendez-vous des Européens. Face à cette ville européenne, le faubourg chinois de Cholon semble conserver l'organisation qu'il avait avant l'arrivée des Français. Maisons basses, rues en terre battue, échoppes donnant sur la rue et sur l'arroyo, où semblent circuler de petites embarcations. On voit donc ici cohabiter une ville européenne et une ville asiatique dans le même espace urbain. Si l'arrivée des Français bouleverse l'organisation de la ville, eux aussi se concentrent dans de nouveaux quartiers européens aménagés après la conquête. On voit alors se mettre en place un processus de ségrégation urbaine où les populations, si elles semblent certes occuper le même espace urbain, vivent bien plus à côté les unes des autres qu'ensemble. Le champ de course est un exemple frappant de ces espaces d'entre-soi blancs. Au-delà de la ville européenne, les colonisés habitent
dans des villages traditionnels entourés de rizières. Ils sont cependant présents dans l'espace urbain central où ils travaillent en tant que chauffeurs de pousse-pousse ou domestiques. Ils se rendent donc quotidiennement dans les quartiers européens. La ville de Saïgon est donc caractéristique d'une société coloniale, à la fois par la mise en place d'un urbanisme européanisé et par l'existence d'un espace urbain fortement ségrégué. Les documents utilisés dans cette présentation sont extraits des manuels suivants.